Alors, j'ai anonymisé, enfin, j'ai essayé d'anonymiser les noms parce que je trouve que ce que se prend en fait la meuf dans la gueule, c'est vraiment dégueulasse. Mais en gros, du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une meuf qui est en mode anticapitalisme à fond sur les réseaux, qui parle beaucoup de ça, etc. Qui est en mode j'ai pas envie de croupir sur le capitalisme et tout ça. Et il se trouve que cette meuf-là est actrice à côté. Alors, je vous invite pas à vérifier qui c'est, etc. On s'en branle, bon voilà. Et encore une fois, elle s'en prend vraiment plein la gueule pour ça. Pas pour ses opinions anticapitalistes, mais parce que, en fait, elle est actrice à côté. Et il se trouve qu'elle a tourné dans une pub pour le CIC, donc pour une banque, pour plus spécifiquement des prêts étudiants. Bon, on en pense qu'on en pense. Le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui disent, et moi je trouve que c'est des arguments de merde, hein, je vais être très honnête avec vous, tu es anticapitaliste et tu tournes dans une pub pour une banque. Bon, et moi je vous avoue, alors c'est aussi parce que ça me concerne, hein, c'est aussi parce que moi personnellement, je veux dire, ici, on a eu des messages pro-Palestine, on a eu des messages anti-Israël, on a eu des messages de ça, il faudrait boycotter, des trucs du genre. Reste que j'ai déjà bossé pour des pubs pour McDo. Déjà parce que j'ai besoin de remplir mon assiette, mais aussi parce que... Alors, en plus, il y a plein de gens qui disent elle a vendu sa morale pour 100 balles. Les gens, ce genre de tournage-là. Parce qu'il y a aussi un autre truc, il y a aussi un autre aspect, c'est qu'il y a plein de gens tu utilises TikTok alors que tu es de gauche. Bah oui, pourtant c'est le régime, c'est le CCCP. mais, mais voilà, mais il y a plein de gens aussi qui disent, parce qu'elle a noté aussi en commentaire, oui c'est grâce à mon talent, etc. Et plein de gens qui disent, lol, elle est là pendant 4 secondes dans la pub. T'es en mode, bah oui, évidemment. En fait, si c'était si simple, soyez acteur pendant 4 secondes dans une pub, hein, j'ai envie de dire. mais il y a quand même un truc où ce genre de tournage-là, c'est une grosse journée où c'est vraiment full tournage. Et ouais, c'est vraiment beaucoup de choses. Et c'est une grosse journée où on essaie de te faire passer par plein d'émotions pour avoir du choix lors du montage. Moi, je le sais parce que je suis assistant monteur. Donc, je vois en fait parfois qu'il y a des plans où c'est genre un plan, 17 prises. Genre vraiment 17 prises, alors que c'est un gros plan sur quelqu'un qui dit une phrase. Genre, c'est juste ça, quoi. Et, et globalement, elle s'en prend vraiment plein la gueule. Là, vous voyez 1 200 000 vues sur son post. Aussi parce qu'il y a plein de gens qui ont quote retweet la chose pour en parler. Je trouve ça franchement assez dégueulasse, le sort d'harcèlement qu'elle se prend dans la gueule. Donc voilà, je voulais en parler vite fait. Force à elle évidemment. Alors je sais pas, ça se trouve elle a dit des conneries à droite à gauche, ça se trouve elle est ça se trouve on n'est pas d'accord sur plein de trucs, etc. Mais je trouve que là-dessus, elle s'en prend vraiment cher, elle se prend vraiment plein la gueule pour un truc qui est pas si grave que ça. C'est-à-dire que pour le film Banger, par exemple, vu la qualité des scènes, c'est au moins du 40 prises. Ah ouais. Non, mais en fait, c'est ça qui est paradoxal, c'est que les tournages au cinéma, il y a beaucoup moins de prises que les tournages en pub. Pourquoi? Parce qu'en publicité, en fait, il y a beaucoup plus de thunes comparativement à la minute au cinéma. Alors, peut-être à l'exception des blockbusters ricains, où vraiment il y a beaucoup de thunes pour pas grand chose parfois. Mais il y a vraiment ce truc où ce genre de publicité, ça peut aller pour du 10 secondes, ça peut aller rapidement dans les 5 chiffres. Hein. C'est vraiment, ça va très vite quoi. Quand même une sorte de dichotomie entre subir un système et en faire toi-même la promotion. Ça, je suis d'accord, évidemment. Mais en fait, il y a un peu une sorte d'équilibre à trouver aussi. Let's get it. Mais il y a un peu une sorte d'équilibre aussi à trouver. Et moi, pour équilibrer, je montrerai également ça. C'est que, en gros, il y a. Parce que moi, là où je suis pas non plus innocent, c'est que je suis également influenceur. Vous voyez, il y a un logo, un immense logo Oli sur le côté là. D'ailleurs, n'hésitez pas à prendre votre petite Oli, les gens. Enfin, voilà, vous connaissez. Mais je suis également partenaire du coup avec Shadows qui nous ont fourni un code. Il faudrait que je leur envoie un petit mail pour savoir, pour renégocier tout ça. Je pense qu'il y a plein de gens pour qui tu vends du Oli, mais t'es une merde. Tu vois, t'es une merde parce que bah, tu vends une boisson sucrée qui est mauvaise pour la santé. Alors au final, ça a été débunké, la vidéo à la con là, ça a été débunké par plein de gens, des nutritionnistes en mode bah oui, forcément si tu demandes à ChatGPT des infos, il va te donner de la merde. Alors qu'en vrai, c'est pas si pire que ça quoi. Je bosse en intermittence. Et du coup, bah, forcément, il y a ce genre de truc. Et ouais, c'est... En fait, il y a plein de gens pour qui je pense qu'il y a une sorte de limite à mettre. Et moi, je vous avoue que effectivement, je suis d'accord avec
Boomé, du coup, Boomé de la chaîne Pied Carré, qui refuse toute promotion de sites de paris sportifs. Et ça, moi, je suis d'accord. Alors, il se trouve que moi, par exemple, en tant qu'intermittent, il y a des moments où je vais dans une boîte, où je bosse sur un projet, et où il se trouve que ce projet-là, on me le dit pas, mais j'arrive et en fait, c'est BetClick. Je suis en mode, ah bah oui. Ah, c'est pas du tout la chaîne Pied Carré? C'est pas eux? Pardon, je confonds peut-être. Mais c'est lié à tout le lore. Non, mais c'est lié à tout le lore Amine, là. Amine, Eleven All Star, tout ça. Mais, mais après, c'est vrai qu'il y a un côté où moi, personnellement, j'ai pu travailler pour des pubs BetClick, des trucs du genre. D'ailleurs, j'en ai eu marre, j'ai fait que les voir. C'est les pubs en mode... C'est Saïd de Pied Carré, pardon. Pardon. Mais Boumé, on est d'accord, il était aussi entraîneur, c'est ça? Les deux étaient entraîneurs, il me semble. Mais en tout cas, voilà, il y a ce truc où... les paris sportifs, c'est curse, comment ils targetent pas mal de trucs avec des publics jeunes. Oui, ça, c'est vraiment horrible. Hein. Je trouve ça complètement débile, le truc de tu peux pas critiquer un truc pour lequel tu participes ou tu subis, ça n'a aucun sens pour moi. Je suis d'accord aussi, mais justement, je vais juste apporter de la nuance. C'est que il y a quand même un truc aussi dans le fait de promouvoir vraiment activement quelque chose avec... Ah, c'était un joueur, pardon, c'était un joueur, oui, pardon, je suis totalement perdu. Mais en tout cas, du coup, il y a quand même un truc où promouvoir activement une plateforme de paris en ligne, moi je trouve ça effectivement néfaste. Et moi je vous l'ai dit, j'ai déjà bossé pour des pubs où j'arrive, on me dit ah bah tu vas bosser pour une pub BetClick, je vais pas dire ah bah mince, je me retire. Parce que ce qui va se passer c'est que si je dis ça, la boîte va juste ne plus jamais m'appeler parce qu'ils vont se dire ah bah il est pas fiable. Et pour peu qu'il aime pas ça, il va pas vouloir bosser sur telle pub, sur telle pub, sur telle pub, il va être chiant. Bon, c'est... Voilà, la vérité, c'est que parfois... Déjà. Mais c'est que parfois, bah, t'arrives, on te dit pas forcément pour quelle marque c'est. Tu dis, bon, bah, ok, d'accord, j'y vais, et voilà, quoi. Mais après, c'est vrai qu'il y a quand même un truc où... si tu sais à l'avance quel type de marque c'est, quel type de projet c'est, quelle est la démarche de la personne en question, etc. Oui, peut-être que tu peux te renseigner et te dire est-ce que c'est pertinent d'aller faire la promotion de ce type d'entreprise-là. Mais bon, je pense aussi qu'il y a quand même un côté, il faut bouffer. Parce qu'il y a aussi plein de gens qui disaient, du coup, pour revenir sur ce tweet-là, là tu vends pas ton image perso, c'est un autre plan dans ton exemple. C'est vrai, c'est vrai. Ah mais mon image perso, voilà, elle n'est pas touchée. C'est juste qu'il y a quand même un côté où éthiquement, quand je bossais sur la pub McDonald's, je me disais quand même je bosse sur la pub McDonald's. Mais c'est un truc personnel de gauchiste qui me vient en tête. C'est juste ça. Et quand je bosse, et c'est sûr que par exemple si on me dit bon bah tu vas être le visage de McDonald's en France, je vais dire bah non. Parce que c'est quand même mon image personnelle et je peux un peu constamment me retirer de ça. Et puis voilà. Reste que quand tu es acteur, tu vends pas tellement... Enfin, tu vends aussi en partie ton image publique aussi. Il y a quand même ce côté-là, qui est un peu dans un entre-deux bizarre où à la fois tu vends ton image publique et en même temps... Voilà, et Nifer du coup dans le chat, j'ai été assistant sur plein de projets de flics dans le 9-3. Tac, pardon. Si tu veux bouffer, des fois t'as pas trop le choix, même si t'as conscience que c'est un truc de merde. Bien sûr. Et Birouette TV qui dit c'est abusé le nombre de publicités pour plateformes de paris sportifs, c'est comme les pubs d'alcool, les deux sont des addictions quand même, mais oui après ils doivent jouer sur la rémunération, les collabs et tout, donc dur de dire non des fois. Bah bien sûr. Genre Kian Kojandi a pas assez pris une sauce pour moi et le mec a enchaîné McDo et Xavier Niel, ce fils de pute. Bah oui, mais il y a quand même ce truc où... Enfin il y a ce truc de on doit manger parfois, et moi typiquement j'avais discuté avec quelqu'un à un moment qui était plutôt de gauche et qui était... dans l'équipe, je crois, de maquillage de Vaincre ou Mourir. Donc, le film d'extrême droite. Et en fait, à l'époque, genre, premier degré, la personne qui était plutôt de gauche, etc., qui s'est politisée, alors à la fois, qui était déjà un peu politisée avant et qui était un peu politisée après, bah, il y a quand même ce truc où tu rentres dans le projet, tu dis, ah oui, c'est le Puy du Fou, c'est sympa. Et après, tu te dis, ah oui, quand même, non, peut-être pas. Elle me disait pas qu'elle avait des regrets parce qu'elle me disait bah en fait avec l'argent de ça j'ai pu taffer sur ça, ça m'a permis de me faire connaître un petit peu et puis voilà. Mais il y a quand même ce truc où effectivement la différence c'est que tu as un rapport de domination en tant qu'influenceur sur ce que tu veux, surtout que tu peux mettre ça en corrélation avec une forme d'aliénation passive que tu vas créer à ton public.
Surtout que bon, la plupart des gens cités, je pense qu'elles gagnent un peu plus que le SMIC. Tout à fait. Bah c'est ça un peu le truc, c'est que... Alors après, pour moi, gagner un peu plus que le SMIC, je suis en mode, en vrai, même si tu gagnes genre 4 fois le SMIC, t'as une offre vraiment alléchante qui arrive de 70 000, t'y réfléchis un petit peu, quand même. Il y a quand même ce truc-là. Et moi, je vous avoue que s'il y a... Alors après, je suis pur personnellement, s'il y a une offre de BetClick qui arrive qui me dit 100 000 balles, je la prends pas. Genre vraiment, il y a quand même ce truc-là. Et s'il y a un truc de Paris Poker Star, etc., je la prends pas non plus parce que bah, j'ai vu trop de gens souffrir à cause des paris sportifs. Je la prends pas, c'est dans mes idéaux, c'est... Voilà. 500K, je réfléchis. 500K, ça dépend un peu. Mais, mais voilà. 500K, voilà. En fait, si c'est une somme qui me permet juste de... Je me barre et puis voilà. 1 million, forcément, oui, je prends. Ça, par contre, oui. Mais voilà. Pour moi, si la personne a les moyens de vivre sans faire la promotion de paris sportifs ou produits à boycott, genre un gros streamer, pour moi, ça me semble normal de ne pas accepter. Mais c'est tout aussi normal d'accepter quand tu es obligé par nécessité. Évidemment. Évidemment. Bah oui, je suis en vendu. Non, mais oui, mais il y a aussi ce côté-là. Parce qu'il y a plein de gens qui disent, par rapport à cette publicité-là, tu t'es vendu pour genre 100 balles. Les gens, c'est absolument pas 100 balles la journée. Ce genre de publicité-là, je peux vous le dire. Genre vraiment, quand tu es acteur là-dedans, ce n'est pas 100 balles la journée. Quand tu es acteur là-dedans pour genre 4 secondes, pour une journée de tournage, t'as fait ton mois. Genre vraiment, t'as fait ton mois largement. Donc vraiment, c'est ouais. Si t'as 4 fois le SMIC, que tu te revendiques anticapitalisme, que ça soit 60K ou 1 million, tu n'as aucune raison pour te vendre, à ce à quoi tu t'opposes. C'est vrai, bien sûr. Mais après, si t'as 4 fois le SMIC, mais que t'as un train de vie ou t'as une famille, ou c'est toi qui subvient aux besoins de beaucoup de gens, que t'as des dettes, ça peut se comprendre de ce point de vue-là. Donc voilà. Mais... Putain, je fais que tousser, j'en ai marre. Mais SFR 200K. Mais SFR, ils ont fait quoi de mauvais? Parce que c'est rouge, c'est bien. Mais voilà, mais... Il y a quand même ce truc où... Moi, je trouve faut doser, je reproche pas à un influenceur précaire de se faire un billet, mais j'avoue apprécier quand c'est les gauchistes moralistes qui se prennent un retour de bâton de leurs propres principes moraux, qu'ils ont eux-mêmes érigés comme angle d'analyse politique pour se distinguer. Ah bah ça, c'est sûr. Mais il y a plein de marques. En fait, il y a ce côté où il y a plein de marques... Ah, c'est Drahi, putain. Mais il y a quand même plein de marques où, en soi, tu ne vois pas nécessairement quel est le problème. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ne voient pas le problème dans le fait de dire bon bah je fais la pub pour en plus un truc étudiant, en plus qui est clean, etc. Aussi parce que les gens c'est de la publicité, c'est-à-dire que c'est fait pour être bien vu en fait. C'est-à-dire que les publicités, alors les publicités pour les paris sportifs à la limite c'est ce qui est le plus mal vu parce qu'il y a des tonnes et des tonnes d'encarts en dessous pour dire oui c'est nul, etc. Mais moi je veux vous dire, je trouve que quand même il y a un côté où il y a plein de... C'est dur d'avoir des sponsors qui sont totalement clean en fait. Genre c'est dur de faire de la publicité et de travailler dans la publicité que pour des trucs clean. Genre vraiment moi je vous le dis, j'ai travaillé pour des trucs où je me dis putain waouh c'est... Genre vraiment encore une fois j'ai travaillé pour des banques, j'ai travaillé pour des marques de champagne, j'ai travaillé pour plein de trucs. Donc bon, des grands adultes qui se renseignent pas sur dans quoi ils jouent, bah oui, bah évidemment. Parce que tu te dis ah non mais les banques c'est bien, etc. Et moi il y a un vrai côté, hein, c'est que... Je pense que tu peux être anticapitaliste et être le plus gros bling bling de la Terre, être vraiment un type qui va faire que flexer sur sa thune, etc. Pourquoi? Parce que bah, actuellement, il n'y a aucun moyen de vivre en dehors du capitalisme, en fait. Genre, c'est ça le truc. Tu peux dire, bah non, il faudrait arrêter le capitalisme, ou alors il faudrait le réfréner, des trucs du genre. Voilà, avoir deux Rolex. Et tu peux flexer sur des trucs ultra bling bling, ultra... flexer sur ton dernier iPhone, etc. Et en même temps être anticapitaliste. Parce que bah justement t'es en mode bah en fait j'aimerais bien vivre en dehors de ce système là. Bon pour l'instant je vis dedans donc je profite. Encore une fois c'était Mélenchon qui disait depuis quand la morale c'est profiter tais-toi. Genre voilà c'est juste parfois tu peux profiter et dire quand même c'est pas cool. Donc voilà. En plus, il y a 2-3 ans, il y a eu exactement le même genre de mini-drama avec Sophie-Marie Larouilly, qui elle aussi avait fait une pub pour un prêt étudiant. Je sais pas si c'est la même banque, mais il y a sûrement aussi une stratégie de leur part. Ben, bien sûr. Bien sûr, et même ça vise des gens qui sont pas forcément très informés, qui sont en plus en début de militantisme. Il y a quand même ce côté-là où il y a plein de gens, je pense, qui sont tombés dans le militantisme assez jeunes et qui sont pas très informés là-dessus. Donc voilà quoi. Pour moi, le seul truc qui pue la merde quand t'es de gauche, c'est de chier sur toute occasion de faire du collectivisme. En attendant, on fait tous comme on peut. Bah bien sûr. Ça c'est vrai.
Enfin, il y a plein de trucs où il y a des gens qui, juste, ils survivent et puis voilà. Et surtout, encore une fois, si t'es jeune acteur, jeune actrice, que t'as ce genre de promotion-là, que t'as ce genre de bail où ça peut t'aider à démarrer ta carrière, ça peut t'aider à avoir des contrats, ça peut t'aider à avoir des contacts, ça peut aider ton book, ça peut aider à savoir comment ça marche, ça peut faire une première expérience, ça peut t'aider à payer ton loyer pendant 2 ou 3 mois. Honnêtement, moi je trouve que c'est bien. Après, il y a ce truc-là de faire la promotion sur les réseaux. Ça, oui. Ça, c'est un truc peut-être qui est un peu discutable. Mais bon, en fait, il y a plein de gens, et moi je me souviens... Attendez, je vais prendre de l'eau parce que je suis asséché, en fait, je me rends pas compte. En fait, ça me rappelle une autre affaire. Deux autres affaires. Ça me rappelle une affaire avec, c'était les gens de Retake, donc c'était Maxime Waro à l'époque et Victor Niver, où en fait ils avaient doublé le jeu vidéo, ils avaient participé au doublage du jeu vidéo Hogwarts Legacy, donc le jeu vidéo Harry Potter. Et en fait à l'époque, ça les avait alpagués sur Twitter en mode vous dites que vous êtes pro-trans, mais vous doublez dans ce jeu-là. La vérité les gens, c'est que quand tu es comédien, que tu veux taffer quelque part, tu ne peux pas refuser en fait des rôles. C'est ça le truc. Tu ne peux pas genre juste te dire bah ce rôle-là je le refuse parce que c'est contraire à mes principes. Alors, si t'es super bien installé, tu peux te permettre ça, évidemment. Tu peux te permettre de dire bon bah celui-là je suis pas dispo. Ou même, tu sais, il y a des tricks pour dire que tu ne veux pas travailler sur tel projet, c'est de dire ah bah ce jour-là je suis pas dispo. Bon, voilà. La vérité, c'est aussi que, déjà, il y a deux choses. Premièrement, dans le milieu du doublage, généralement, quand tu arrives sur un projet, tu ne sais pas sur quel projet tu vas doubler. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Mais ça a surtout alpagué car il avait des discours ouvertement contre J.K. Rowling et contre le jeu Maxime, pour être précis. Bien sûr. Mais pour moi, c'est complémentaire. Il y a quand même ce truc où... déjà, quand tu es dans le milieu du doublage, quand tu vas doubler un jeu vidéo, tu ne sais pas quel jeu tu vas doubler. C'est-à-dire qu'on t'appelle, on te dit est-ce que tu es dispo demain pour doubler un jeu vidéo, tu vas voir c'est sympa tout ça. Peut-être on peut te donner des détails en mode ouais c'est un triple A, ça va être sympa, ça va être un petit rôle, tout ça. T'arrives devant, tu doubles, parfois même en ayant fini de doubler, tu ne sais même pas quel jeu c'est. Et après le jeu sort, tu te vois dans les génériques et tu dis ah oui putain, bon bah oui j'ai dû... tu reconnectes un petit peu, tu dis ok ça devait être cette session là, et voilà. Bon là je pense que comme ça parlait de trucs de sorciers, ils ont dû se dire bon effectivement ça doit être ça. Mais t'avais ça et du coup ça les avait alpagués en mode comment vous pouvez être pro transidentité, pro pour les droits des trans et en même temps voilà. On est d'accord que si tu estimes ta carrière importante au point d'aller contre certains principes qui semblent évidents, alors faut pas adopter une posture militante, sympathisante tout au plus. Bah il y a un peu ce côté là, mais après il y a quand même ce truc où c'est pas juste estimer sa carrière importante, c'est estimer sa vie importante, parce que il y a quand même un truc où ces métiers-là, c'est ce truc où, après moi je suis d'accord, hein, Maxime il était trop le gauchiste à cette époque-là, on a bien vu comment ça a fini, mais il y a quand même ce truc où, c'est ce truc où, comment dire, c'est pas juste estimer sa carrière importante, c'est de se dire, ok, là j'ai une porte de sortie du salariat, parce que mine de rien, on est tous dans cette pute d'être dans le salariat, on est tous là-dedans. On est tous dans ce truc de... On est dans le salariat. On est dans quelque chose qui est vraiment chiant. Et où il faut travailler pour survivre. Et donc il y a des gens qui ont des portes de sortie pour ça. Bah oui, effectivement, parfois ça va passer par des trucs qui sont, entre guillemets, contraires à nos principes. Parce qu'il y a ce truc-là où c'est même... J'ai envie de dire que... je sais pas, bosser pour Amazon, quelque part tu enrichis Amazon. Enfin, c'est complètement con, quoi. Donc oui, le doublage participe à la transphobie. Bah non les gens. La critique qui fait 10 000 vues sur Twitter aussi à son échelle. Oui. Enfin, il y a ce côté-là où pour moi c'est... Comment dire? Ouais, peut-être il y a une sorte de même d'équilibre à donner, quoi. Il y a une sorte de... C'est comment ça s'appelle les points carbone, là. C'est de dire oui, on pollue beaucoup, mais on a donné des points carbone pour financer des trucs. Il y a un peu de ça, en fait. Il y a un équilibre à donner. Et moi, je pense pas, honnêtement, je ne pense pas que Maxime Waro ait contribué à une forme énorme de transphobie en étant dans le doublage de J.K. Rowling, du jeu de J.K. Rowling, quoi. Et je me souviens d'un autre truc.
c'était... Quoique non, c'est différent. Mais voilà, mais je prends cet exemple-là pour dire, mais en soi, bah évidemment, tu dois travailler pour survivre, et donc tu vas bosser pour des boîtes qui sont amorales, tu vas bosser pour des gens qui sont amoraux, tu vas travailler avec des trucs qui sont chiants, et voilà. Le truc, c'est que c'est compréhensible et on est tous confrontés à notre échelle, mais quand ça concerne des personnalités publiques qui ont de l'influence, oui, c'est compliqué, il faut faire gaffe et réfléchir parce que tu devras rendre des comptes pour tout ce que tu fais. Bah oui, et c'est un peu ça pour moi le problème, c'est que, enfin, il y a plein de gens qui bossent en tant qu'influenceurs, qui bossent ou qui ont bossé pour des marques qui sont abjectes. Moi, typiquement, je trouve quand même qu'il y a eu un truc avec McFly et Carlito qui ont fait que promouvoir des cartes bleues pour des gosses. Je suis en mode, frérot, faut s'arrêter. Genre, je sais que vous êtes là pour survivre, vous êtes là pour vraiment subvenir aux besoins de vos gosses, etc. Mais il faut arrêter. Genre, c'est bon, vous avez d'autres moyens de faire de la thune. Et je trouve que, alors évidemment, il y a d'autres moyens de faire de la thune. Il y a le financement participatif, il y a le fait de faire le mécénat de certains, etc. Mais voilà, ils sont turbo-millionnaires. Au bout d'un moment, en fait, il y a quand même une différence entre des gens qui sont vraiment turbo-millionnaires, qui font de la promotion de produits qui sont radicalement néfastes pour la jeunesse, pour survivre en parlant de McFly et Carlito. Bah oui, bah, à l'époque, quand ils faisaient ça, dans leur mentalité, c'était pour survivre. C'était ça le truc. Je dis pas que c'est vrai. C'est-à-dire qu'évidemment, ils pouvaient survivre autrement. Il y a ce côté-là. Bien sûr. Mais dans leur mentalité, c'était pour survivre, c'était pour se dire, oui, bon, j'ai un prêt que j'ai fait à la banque, etc. Il y a quand même ce truc-là, un prêt peut-être à taux zéro, mais un prêt que j'ai fait à la banque, j'ai machin. En plus, bon, c'est des fils d'eux, donc ça va, globalement, hein, bien sûr, je vais pas leur plaindre. Pardon si j'ai laissé sous-entendre que c'était pour survivre ou des trucs du genre. Mais surtout quand tu fais la promotion, effectivement, de banques, en particulier pour des gosses, moi je trouve ça vraiment dégueulasse. En fait, il y a ce côté-là aussi, c'est qu'il y a quand même un truc où, attention à qu'est-ce que tu promeus, quels seront les effets. C'est-à-dire que quand je promeux du Oli, ici, bah, je fais des démarches d'attention en mode attention, en buvez pas trop, parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent rentrer là-dedans et qui peuvent avoir des conditions néfastes sur leur santé. Mais ils sont dans ces guerres. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais il y a quand même ce truc où, quand je promeux du Shadows, je me dis, bon, c'est quoi le pire qui puisse arriver? C'est de trop s'abonner à Shadows. C'est différent, quoi, bien sûr. Mais quand tu promeux des marques de paris sportifs, c'est quoi le pire qui puisse arriver? Évidemment. Après, quand tu promeux un truc de prêt étudiant, je trouve que bon, il y a pire. Mais je gagne 2 millions par an, mais ça peut finir du jour au lendemain. Bah, c'est leur mentalité. Mais c'est la mentalité de beaucoup de gens sur YouTube. C'est ça qu'il faut penser aussi. C'est la mentalité de tellement de gens sur YouTube de se dire oui, mais en soi, ça peut s'arrêter du jour au lendemain, donc je fais ça à fond. MV, il est là-dedans. MV, il est dans cette mentalité de dire oui, mais moi, je fais ça pendant 5 ans et après, je me barre. Donc voilà. Ah oui, non, mais promouvoir Macron, ça c'est autre chose. Promouvoir Macron et les effets néfastes que ça a sur la santé des gens, oui, ça c'est sûr. Donc oui, c'est... En tout cas, voilà, en fait, il y a des gens qui sont vraiment radicalement pétés de thunes et qui font de la promotion de choses où, bah, on revient à cet exemple-là, c'est dégueulasse. Donc voilà, bien sûr. Mais il y a des gens aussi qui, bah, ont pas forcément beaucoup de thunes et qui vont sans le vouloir ou parce que encore une fois, je pense pas que le problème ça soit qu'elle est flexée sur ça en apparaissant dans cette publicité là. Dans tous les cas, il y aurait eu une sauce sur elle, sur la comédienne qui a joué dans cette publicité-là. Ça en aurait parlé également ailleurs. Ça aurait dit, tu dis ça, pourtant tu apparais dans cette publicité-là. Pourquoi tu nous l'as caché, etc. Je trouve que dans tous les cas, il y aurait eu des choses, genre vraiment. Mais quand je pense à Diablo X9 qui avait passé tant de millions, ah bah ça... En vrai, le capitalisme pousse aussi à la mentale de se percevoir comme étant en état de survie permanente, peu importe la situation. Bah oui, parce que, et en plus quand tu fais des gosses, je veux dire, quand tu fais des gosses, ton tunnel vision d'un coup, je ne pense qu'aux gosses, je ne pense qu'à mes gosses, il est mais radical, hein. Vraiment, il est fou. La différence c'est que l'audience de MV est quand même plus mature que celle de McFly et Carlito. Donc. Bah, si demain MV promouvoit du casino, tout le monde peut tomber dans le casino, quoi. Donc bon, c'est ça le truc, hein. Je crois pas qu'il ait promu du casino. Il me semble pas. De toute façon, il me semble qu'il y a plein de gens qui ont promu des casinos et qui en soi se sont dit ouais bon, pas trop. Mais mais voilà. Mais dans tous les cas, moi je pense que le problème ça soit pas qu'elle est flexée. Je pense pas que le problème ça soit qu'elle ait parlé
qu'elle ait parlé de ça. Je pense pas que le problème, ça soit qu'elle ait joué dans cette publicité-là. Parce qu'encore une fois, il y a plein de raisons pour jouer dans la publicité. Parfois, et encore une fois, il y a plein de tournages où parfois, il y a un agent qui t'appelle. Ton agent qui t'appelle, qui te dit « Oui, alors, j'ai une publicité pour toi. T'inquiète, ça va être bien. » T'arrives sur le tournage, on te dit « C'est pour tel truc. » Bah tu vas pas te barrer. Parce que, en fait, ça ferait chier tout le monde. Genre, il y a ça, quoi. Je trouve que c'est une vision turbo-individualisme du problème et que si t'as un minimum d'esprit gauchisme, tu sais que c'est complètement con, mais bref, c'est pas mon combat. De quoi d'apparaître dans la pub, de flexer, de faire des promotions, enfin c'est... Mais ouais. Oui, les bikers, bah pour moi, pour moi quand même, le souci, c'est qu'encore une fois, il y a 1 200 000 vues. Genre, c'est quand même un délire. C'est quand même un truc où il y a 1 200 000 vues sur ce tweet-là spécifiquement, parce qu'il y a des gens qui faisaient que faire des commentaires en mode « Vous êtes des putes, vous êtes des connards, vous êtes... voilà, pour avoir fait ça, etc. » Genre, c'est dingue, hein, vraiment. Mais en fait, vous comprenez pas que les youtubeurs font ça pour financer des gros projets, ils sont... Ah ouais, super. Bah après, ouais, bref. Tout ça pour faire qui fera le plus gros caca. Donc bon. Oui, mais promouvoir un casino à des adultes responsables et promouvoir une banque à des gamins qui ont jamais eu plus de 50 € dans les mains, il y a une différence, même si c'est toujours immoral. Je vois pas, en fait, il y a ce côté où promouvoir un casino à des adultes responsables, oui, mais justement, les casinos, ils visent les adultes responsables. Donc bon, c'est ça le truc. Ah oui, t'inquiète, ma obligeon. Promouvoir une banque à des gamins, bah encore une fois, c'est... Surtout qu'un prêt étudiant, bah... J'espère qu'on se renseigne, quand même. De voir les de voir le militantisme au même niveau que de vendre son image. Comme quoi ça serait con. Ouais, bah... Je suis d'accord. C'est pour ça que pour moi c'est décorrélé en fait. Et c'est pour ça que pour moi ça n'a pas de sens de rapporter le fait de vendre son image à oui mais toi t'as été anticapitaliste à un moment. Bon, c'est con quoi. Tu peux relancer le sujet de l'hotbox, bah oui, c'est dans le thème, hein. C'est qu'il y a plein de méthodes qui te permettent en fait d'extirper de l'argent à des gens, etc. De toute façon, moi, alors mon vrai avis, c'est aussi que je suis en mode, mais de toute façon, les banques, c'est un truc où tu demandes à tes darons, tu vas pas être convaincu par une banque. Et après, ça, ils font des publicités pour leur image, parce qu'il y a tout ça, mais bon. Après, un prêt étudiant, ok, c'est relou, mais c'est moins un scam que littéralement parier. Bah ouais, il y a aussi ça, hein. C'est quand même que, oui, un prêt étudiant, alors évidemment les prêts, voilà, les prêts à la consommation, moi les gens, j'ai des potes qui sont fait ruiner par des prêts, qui ont encore des prêts à rembourser sur des années et des années, je trouve ça dégueulasse, et voilà, mais il y a ce souci-là d'avoir des tonnes et des tonnes de prêts à la consommation, de prêts étudiants, de prêts trucs à la con. Moi j'ai remboursé récemment mon prêt étudiant, mais bon, c'est un truc où tu sais... Normalement, tu es censé savoir dans quoi tu t'engages. Et tu es censé être préparé avec des gens qui sont autour de toi. Déjà parce qu'une banque, t'es pas censé accepter un prêt selon tes moyens, tout ça. Enfin voilà. De toute façon, on juge un arbre à ses fruits. Si demain tu vas dans la LFI et que t'es chaud pour niquer la bourgeoisie, bon, le reste, on s'en branle. Bah déjà. Et surtout, il y a quand même un truc où... En fait, je vois pas en quoi c'est décorrélé. En quoi c'est corrélé. Encore une fois. Le fait de se dire, bon bah moi je suis anticapitaliste. Et en même temps, je fais de la publicité pour un tel, quoi. Genre bon. Si elle avait jamais été anticapitaliste, personne ne lui aurait rien dit. On est encore dans le profit et tais-toi. Bah oui, c'est ça le truc. Si elle avait jamais été anticapitaliste, il y aurait eu plein de gens qui disaient ah bravo, et puis voilà. c'est ça le truc. Mais là, ça l'attrape parce que elle a tourné dans une publicité, quoi. Genre, je trouve ça fou, en fait. Ça vraiment fou. Et je vous avoue, ça me fait bader. Hein. Je me dis, putain, mais c'est dingue. Hein. Encore une fois, d'avoir cette... mais pour moi, ouais, le problème, c'est Twitter, quoi. Le problème, c'est que Twitter, c'est un délire pour faire ce genre de discussion-là à tous azimuts, à dire... on parle de qui? On parle d'une meuf qui a tourné dans une publicité. Vraiment, les tweetos, quand un tweetos n'est pas au chômage. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Dès que tu bosses... En fait, c'est... Peut-être qu'à un moment, ils vont comprendre que il n'y a pas de consommation éthique sous le capitalisme. Qu'il y a plein de gens qui vont juste se dire bah en fait, tu es obligé de travailler pour une boîte. Et à partir du moment où tu travailles pour une boîte, tu vas forcément
faire de la merde, quoi. Tu vas forcément... Et moi, ça me fait penser à la série The Good Place. Si ceux qui l'ont vu comprendront, mais dans la série The Good Place, il y a quand même ce truc qui est dit plusieurs fois de... En fait, c'est impossible aujourd'hui d'être totalement bon. C'est-à-dire, forcément, peu importe ce que tu fais, tu vas acheter un truc qui est pas trop cher parce que bah, sinon, t'as pas beaucoup de quoi manger. Oui, mais forcément, la marque discount, elle est chiante. Genre, la marque discount, elle est chiante au niveau de l'environnement. Donc voilà. On profite tous du capitalisme de toute façon. Le truc, c'est de minimiser les impacts. Bah, bien sûr. Et bon, après... Après, voilà, tu estimes aussi qu'est-ce que tu vas faire, quoi. Donc bon. Parce que ça prouve que ton gauchisme n'est que posture et que t'es pas capable d'abdiquer tes propres privilèges. Bah, encore une fois, qu'est-ce qui te fait dire ça, quoi? En fait, il y a ce côté-là. C'est-à-dire que... il y a quand même ce truc où... Moi, je trouve que... Il y a un côté où c'est... Je vois pas en quoi tu peux avoir des thèmes qui sont forts, de dire il faut changer le capitalisme, il faut machin. Et en même temps, bah toi, de ton côté, tu fais quelque chose. Je vois pas pourquoi il y a une... Tu fais l'inverse. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Oui, mais en même temps, quand tu dis faites ce que je dis, c'est déjà quelque chose. Encore une fois, c'est profite et tais-toi, quoi. Tout ça, ça part des ingérences Twitter. Ouais, c'est ça. Mais du coup, oui, pour résumer, pardon pour Siroger des étoiles qui était là. En gros, il y a une meuf qui est en mode anticapitalisme sur Twitter, qui est de dire, et qui a participé à une publicité pour le CIC, pour une banque. Voilà, globalement. Donc bon. Au point de relativiser le fait de tourner pour une pub, c'est quand même un cap. Pour une pub pour une banque. Ouais, bah bien sûr, mais après, encore une fois, en fait, c'est le seuil que les gens se mettent, quoi. C'est les seuils que les gens se mettent. Et moi, je pense aussi, encore une fois, c'est l'erreur. J'ai que ça dans ma TL, j'ai que des trucs qui en parlent dans ma TL. Je trouve que l'erreur, elle est vue comme une sorte d'erreur monumentale qui va probablement poursuivre cette meuf toute sa vie, d'avoir tourné dans une pub pour le CIC et tout ça. Alors que, est-ce que c'est la bonne manière de lui faire comprendre qu'elle aurait fait quelque chose de mal à ce moment-là, que d'aller la dogpile partout et de lui dire oui, t'es une merde, t'as rien compris, va te faire foutre, etc. quoi. Donc bon. Qu'est-ce qui différencie entre ça et du pinkwashing? Mais ça n'a rien à voir. De quoi tu parles? Vraiment. On négocie avec le réel, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et moi, je trouve ça vraiment abject ce qui arrive, quoi. Donc bon. Et encore une fois, je pense que peut-être qu'il y a des critiques à faire. Peut-être qu'il y a des trucs en mode, bon, la prochaine fois, à éviter. Et voilà. En tout cas, pas. Est-ce que c'est la bonne méthode que de faire monter au créneau cette meuf qui était une micro-influenceuse de niche qui parlait vite fait de sujets gauchistes et qui disait, ouais, l'anticapitalisme c'est cool. Quand bien même elle n'y croit pas, quand bien même machin ou des trucs du genre. Bon. Je préfère quelqu'un qui cachine le pognon du capitalisme pour le combattre que ceux qui font pareil en faisant R. Bah oui. Bah oui. Et encore une fois, c'est le problème, c'est qu'elle a exprimé qu'elle était anticapitalisme. Bon. Puis travailler contre l'argent, ce n'est pas à doubler l'entreprise, allô. Alors moi, j'irais même plus radicalement. C'est que elle a pris de l'argent au CIC. Genre, c'est quand même quelque chose. C'est-à-dire que moi, quand je bosse pour des boîtes, c'est ce que je me dis parfois. Pour me rassurer, c'est que je suis en mode... j'ai pris de l'argent à telle boîte. Tout ça pour une campagne promo qui est peut-être pas terrible, etc. Donc voilà. C'est... C'est voilà. Après bon, influence gauchiste, si t'attends de la validation sociale pour avoir des actions. Bah oui, non mais... De toute façon, c'est le game gauchiste. Hein, et aussi, j'ai quand même un truc. C'est... J'ai une partie de moi qui dit... T'as voulu jouer, t'as perdu. T'as voulu jouer le gauchiste, t'as perdu. Au jeu, j'ai envie de dire. Et voilà. Mais bon, après ça c'est Twitter, hein, de toute façon. Hein, c'est ça le truc. Donc bon. En mode, elle a eu un CDI au MEDEF Internet. Mais encore une fois, ça a pas de sens, quoi. Il y a plein de gens que vous connaissez qui ont genre... Moi, je vais reprendre quelque chose. On peut pas vivre du gauchisme. Bah oui, c'est pour ça que les gens essayent de vivre d'autres choses. Et je trouve que essayer de vivre être acteur, actrice quelque part, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Pour donner une sorte d'horizon, c'est plutôt cool. Mais moi, ça me fait penser à un truc. C'est les gens qui disent oui, mais bah, par exemple, lors des repas de famille à Noël, il y a plein de gens qui se plaignent de
avoir des gens qui sont relous autour d'eux dans leur repas de famille, etc. Et il y a plein de gens qui disent oui, mais ça veut dire que tu ne les as pas assez convaincus. Oui, bon. Encore une fois, c'est passer du temps là-dessus, c'est waouh. C'est pour ça que de temps en temps, il faut insulter quelques tenants de ces courants gauchistes chiants pour bouger des followers. Ça, ça. C'est du niveau de tes communistes, c'est un iPhone. Après, encore une fois, je trouve qu'il y a des caps, quoi. Il y a des caps à franchir, il y a des trucs étranges, et je trouve qu'il faut pas non plus faut pas non plus accepter tout. Faut pas non plus se dire, bon, bah oui, du coup, les clubs de paris en ligne, c'est bon, parce que c'est bon, moralement, c'est sympa, tout ça. Bon, faut aussi se dire qu'il y a des limites à donner, et c'est un peu là où vous fixez la limite. Je pense que tout ce qui est produits culturels, par exemple, bon bah tout le monde est d'accord pour dire que c'est pas grave de faire de la pub pour des produits culturels. Par contre, oui, si tu fais de la pub pour le Tsahal, si tu fais de la pub pour des produits sportifs, voilà, c'est chiant. Dans la vie, tu peux pas convaincre tout le monde, en fait, les gens ont leur libre arbitre, et si tu n'es pas capable de le voir, je te vois un peu comme autoritaire. Bah oui, enfin, à ce côté-là, quoi. À ce côté-là, enfin, tu vois quelqu'un qui dit à moi l'anticapitalisme, je suis pas trop chaud parce que on m'a dit à l'école que le communisme c'était pas bien. Tu vas pas dire bon bah t'es une merde et nique ta mère. Genre c'est voilà. Même si elle est bien payée. Bah après encore une fois c'est moi j'espère quand même qu'elle a bien été payée. Au moins ça, au moins ça. Et je vous dis je pense que c'est du 4 chiffres. Genre voilà. Je suis dev, j'ai refusé des projets pour l'armée mais le reste aux F. Bah oui voilà, c'est ça, c'est. Et moi, encore une fois, moi, il y a des trucs où je bosse pour des projets bizarres et voilà quoi. Et si au final le problème c'était pas tout simplement le gauchisme. Mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, poisson. Genre vraiment, c'est ça le problème. Surtout, on peut se rendre un peu désirable en tenant des lignes conséquentes à gauche, peut-être. Peut-être, hein. Et puis, moi, là où vous ne pensez pas en 4D, c'est l'entrisme, les gens. L'entrisme d'avoir des comédiens, des comédiennes qui commencent à monter un petit peu dans le milieu, commencent à porter des voix dissidentes par rapport à plein de projets, et qui, à un moment, sont inarrêtables et peuvent commencer à porter des voix très importantes. Et voilà, quoi. En tant que dev, je pourrais poser pour l'armée, mais certainement pas pour Thales, Dassault, Areva, par exemple. Bah ouais. Alors, qu'est-ce que tu penses d'avoir tué des gens, petit? Bah oui. Bah oui, bah oui. Je pense que le problème, c'est les tweetos, mais pas le gauchisme pour le coup. Non, mais oui, mais après, les tweetos, c'est le gauchisme boss final. Donc voilà. Le boss final de l'entrisme, il est devenu chef du PS. Oui, c'est ça là, aussi. C'est quand est-ce que tu t'arrêtes aussi. Quand est-ce que tu te dis, bon là, ça y est, j'ai suffisamment trahi mes idéaux, je suis monté tout en haut. J'appuie sur le bouton pour tout détruire. Bah non. Mais ce truc-là, quoi. Je l'ai pas fait, pas encore. Et ça n'attend que toi. Ça n'attend que toi. Bon les gens, est-ce que j'ai du contenu à React moi? Est-ce que vous avez du contenu à React qui est bien par rapport au cinéma, par rapport à tout ça? Ruffin il est long son entrisme, bah oui. Bah oui, bah oui. Non mais après il y a de l'entrisme qui met du temps, qui met vraiment... beaucoup de temps et où au final à la fin ça passe.